Baruch. Chazak. Alors, on va commencer tout à l'heure. Je lui ai demandé, j'ai vu qu'il y a un qui est décédé. Il s'appelait Amar. Comment Eliezer arrive dans la maison chez les parents de Rivka. Alors, on a vu, il est rentré là-bas. Il a ouvert les muselières de tous les chameaux. Ils ont donné à manger aux chameaux. Et ils ont amené de l'eau pour laver ses pieds et les pieds des gens qui étaient avec lui. Qui étaient ces gens qui étaient avec lui? Alors, dans le Midrash, il y a deux opinions. Il y a une opinion qui dit que c'était des anges qui l'ont accompagné. Comme on a dit avant, qu'Abraham Avinu lui a dit que Dieu va envoyer son ange pour que tu réussisses. Et il avait pas seulement un ange, plusieurs anges. Il y a une deuxième opinion dans le Midrash qui dit que c'était des hommes. Pourquoi c'était des hommes? D'abord pour témoigner sur le document qu'il a amené, qu'Abraham Avinu, il a tout donné sa fortune à Yitzhak pour témoigner que le document, il est vrai. C'est un vrai document. Et aussi, ils étaient là pour surveiller Eliezer que sur la route de retour, qu'il ne touche pas à Rivka. Donc ça, c'est les deux opinions. Est-ce que c'était des vrais anges ou non? Et dans le Midrash, dans Midrash Rabbah, il dit que c'est, comment il s'appelle, des vrais anges. Il dit, regardez la différence, que même pour laver, non, il dit, c'est le Midrash, Alors, Rabbi. Oui. Benita, comment ça va? Baruch Haba. Rabbi. Baruch Haba. Tu as appris qui c'est qui est parti, Rabbi? On t'a dit? Qui est parti? Comment il s'appelle? Maurice Ammar, il venait chez nous. Mérite. Son prénom, c'est Moshe Ammar. Moshe. Alors, on va pas... essayer pour son mérite. Moshe. Voilà. Ça fait de la peine. Oui, ça fait beaucoup de peine, on le connaît, très bien. Tout le monde le connaît, tout le monde le connaît. Et dans les Héloulot, il venait chez nous au Héloulot, tu te rappelles? Pour les Héloulot. Oui, bien sûr. Baruch Hayem. On va voir la suite. Alors, Eliezer, il est venu avec des anges et il arrive à table chez Bethuel. Alors, on est Pasuk Lamed Gimel, chapitre Chavdalet, Pasuk verset Lamed Gimel. Vayusam lefanav leechol. Ils ont mis devant lui à manger. Vayusam, il y a deux yud. Normalement, il fallait un yud et un vav. Et là, il y a deux yud. Le vav de Vayusam, vav et deux yud, la valeur numérique, c'est 26, c'est le nom d'Hachem. Alors, c'est marqué que le nom d'Hachem l'a protégé parce que dans le pain, ils ont mis du poison. Ils ont voulu se débarrasser de Eliezer. Au début, ils ne savaient pas que c'était Eliezer. Ils pensaient que c'est Abraham. Ils ont voulu le tuer et lui enlever tout. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Vayomer, il leur a dit, Lo ochal, je ne peux pas manger. Ad im dibarti dvarai. Avant, je ne peux pas manger tant que je n'ai pas parlé. Parce que pendant le repas, je ne peux pas parler. De là, on apprend que pendant le repas, quand on mange, on n'a pas le droit de parler. D'autres chachamim, ils se sont basés, le Balatourim, il apprend cette loi qu'on ne parle pas quand on mange. Quand Abraham Avinu, il a eu les trois anges, les trois invités, c'est marqué, il leur a mis à manger, ils ont mangé,
Après, ils l'ont dit, où est Sarah? Alors, quand est-ce qu'ils l'ont demandé où est Sarah? D'abord, ils ont mangé. Ça veut dire que pendant le repas, on ne parle pas. Alors, il leur a dit, moi, je ne peux pas parler, je ne peux pas manger. Et là, le Midrash nous donne deux explications. Est-ce qu'il s'est douté qu'ils vont mettre du poison? Il a dit, je ne peux pas parler jusqu'à que je dois parler. Ça veut dire, je dois faire Nitilat et faire la Beracha. Et comme ça, je serai protégé. Une autre explication, il aura dit, ils ont mis à manger une chose interdite. Il a dit, non, je ne peux pas manger des choses interdites. Je vais vous expliquer. D'abord, il faut que je parle, je vous dis pourquoi je ne mange pas parce que ce n'était pas kasher. Maintenant, quand il a parlé, c'est marqué que l'ange Gabriel est venu et il a changé les assiettes. Il a pris l'assiette d'Eliezer, il l'a mis à Bethuel, et l'assiette de Bethuel, il l'a mis à Eliezer. Alors il leur dit, va yomer daber. Ils ont dit, parle, tu veux parler, parle. Parce que lui, il a eu peur que s'il va manger, après ils vont lui demander beaucoup d'argent pour le repas. Alors il leur a dit non. D'abord, je veux parler. Qu'est-ce qu'il leur dit? Va yomar, Eved Avraham Anochi. Je suis le serviteur d'Abraham. Donc, si vous me donnez à manger, moi, je n'ai pas d'argent à payer. Je suis un simple serviteur d'Abraham. L'argent n'est pas à moi. Et aussi, comme je suis le serviteur d'Abraham, donc là, c'est sûr que je vais réussir. Et il leur raconte la suite. Qu'est-ce qu'il leur dit? Vachem beirach et adoni meod. Hakadosh Baruch Hu, il a béni mon maître énormément. Vaïgdal, il est devenu très, très grand. Très grand, ça veut dire dans le bien matériel. Il est devenu très grand, d'abord respectué par tout le monde, et en plus très grand. Comme Hakadosh Baruch Hu lui a dit, Bagad lashmecha, je vais agrandir ton nom. Vaïtenlo, et Dieu lui a donné, son, des petits bétails, ou bakar et des gros bétails, vekesevza, de l'argent et de l'or, vavadim, des serviteurs, ou shfachot, et des servantes, ou gmalim, et des chameaux, vachamorim, et des ânes. Donc Dieu, il a donné à Abraham beaucoup du bien. Maintenant, Vateil et Sarah, Sarah, elle a enfanté. Qui est Sarah? Eishet Adoni, la femme de mon maître. Elle a enfanté Ben, un fils, l'a donné à mon maître. Puisqu'il y a un fils, et il est le fils de sa femme, c'est le seul héritier. Alors Sarah, la femme de mon maître, elle a enfanté Ben, un fils, l'a donné pour mon maître. Il y a eu des miracles. Elle a enfanté après qu'elle était vieille. Et Abraham, il a donné à Yitzhak tout ce qu'il possède et il leur a montré les documents. Abraham Avinu a donné et il a signé que tout ce qu'il possède, il donne à Yitzhak. Maintenant, il dit la suite. Selon le Midrashim aussi, il lui a donné tout. Il lui a donné aussi le secret, comment compter les années. Que les mois, c'est lunaire, l'année, c'est solaire. Et il lui a dit le secret, comment de temps en temps, il faut rajouter un 13e mois, etc., etc. Et maintenant, il dit à Eliezer, mon maître, Abraham, il m'a fait jurer. Qu'est-ce qu'il m'a fait jurer? Il m'a dit, Lotikar Isha Libni, ne prends pas une femme pour mon fils, Mibnot Aknani, parmi les filles du peuple cananéen, Ashira Nochi Yoshebikirbo, qui Abraham habite
Abraham, bien sûr que s'il voulait pour Yitzhak, il y a plein de filles qui voulaient l'épouser. Ce n'est pas que Yitzhak il a un défaut, que je suis venu ici chercher une fille. Abraham, il est très riche et tout et tout. Et il y a beaucoup de filles Canaan qui sont là. Mais Abraham, il ne veut pas une fille étrangère. Seulement, il m'a fait jurer, Imlo, si ce n'est pas, El Beit Avitelech. Tu vas aller dans la maison de mon père, vers Mishparti, et vers ma famille, a dit Abraham. Vers la Karta Isha Libni, et de là-bas, tu vas prendre une femme pour mon fils. Tu vas prendre une femme, ça veut dire qu'Eliezer, il est chaliach pour prendre une femme. Et Abraham, il veut de la famille. C'est pour ça que je suis venu ici. Et Eliezer, il raconte la suite. Va Omar el Adoni, j'ai dit à mon maître, j'ai répondu à mes maîtres, Oulai, peut-être, l'otele chaïcha acharai, peut-être la femme que je vais choisir pour Yitzhak, elle ne voudra pas quitter sa famille et venir après moi. Elle voudra peut-être que Yitzhak vienne là-bas. Et c'est marqué Oulai. Normalement, après le Aleph, il faut un Vav. Il n'y a pas de Vav. Rashi dit que le mot Oulai, comme dans la Torah, il n'y a pas de voyelles, on peut lire Elai, vers moi. J'ai dit à mon maître, pourquoi tu ne veux pas s'adresser, aller vers moi? Moi, j'ai une fille avec toutes les qualités et on va le donner à Yitzhak. J'ai proposé ma fille. Mais Abraham ne voulait pas. Il disait que Eliezer, il est descendant de Canaan. Et Canaan était maudit par Noach. Et il dit, et moi, Abraham, il est fils de Shem, que Noach, il a béni. Un homme béni ne peut pas se marier avec une fille de quelqu'un qui est maudit. Donc, j'ai dit, peut-être je vais donner ma fille, et peut-être la fille de la famille ne voudra pas aller. Abraham, il m'a dit, Hashem, Asher italachti lefanab, le Dieu vers lequel j'ai servi. Italachti, ça veut dire j'ai marché devant lui, ça veut dire je le servis. C'est ce Dieu qui m'a servi. Yishlach malacho itak. Il va envoyer son ange avec toi. Veitzliach darkecha. Et cet ange va t'aider à réussir ton chemin, réussir ta mission. Là, tu pourras prendre une femme pour mon fils, il dit Abraham, de ma famille et de la famille de mon père, pas de la famille de ma mère, de la famille de mon père. Pourquoi Eliezer a changé? Quand Abraham, il lui a dit, Dieu qui m'a sorti de la maison de mon père, Dieu qui m'a fait sortir, quitter mon père, lui, il envoie un ange. Et là, il aura dit, Abraham a dit, le Dieu que je le servis, pas du Dieu qui m'a sorti de la maison de mon père. Pourquoi il a changé? Le maître Rashi dit, parce que s'il va dire Dieu qui a sorti Abraham de Ur-Kasdim, ça va les rappeler un événement triste. Quel événement triste? Que là-bas, dans Ur-Kasdim, c'est là-bas qu'on a jeté Abraham dans le four. Et quand Abraham est sorti vivant, ils ont demandé à Haran, le frère d'Abraham, maintenant tu es avec qui? Tu es avec Nimrod ou avec Abraham? Il a dit, maintenant qu'Abraham a gagné, je suis avec Abraham. Alors ils l'ont jeté dans le feu et il a brûlé. Donc il n'a pas voulu rappeler cet événement où le frère d'Abraham a été brûlé. Et c'était un peu pour eux, ils pouvaient interpréter que c'est fautif Abraham et ça va faire des disputes. Pour le shalom, il a changé dans les paroles d'Abraham. Il n'a pas dit qu'Abraham a dit,
le Dieu qui m'a sorti de Ur-Kasdim, de l'endroit où il y avait le feu, le four, mais il a dit Dieu que je l'ai servi. Donc, on va voir la suite. Et Abraham, il m'a dit, Dieu, il va envoyer un ange et tu pourras prendre une fille de la famille. Là, tu es propre, tu as réalisé le serment. Quand est-ce que tu sauras, tu vas réaliser ce que tu as juré si tu arrives dans ma famille. Donc moi, ma mission était arriver dans la famille d'Abraham et demander la fille. Maintenant, Abraham, il m'a dit, si tu arrives dans ma famille, tu as fait ta mission, mais s'ils ne voudront pas te donner, tu seras propre du serment. Donc moi, ma mission, elle s'arrête ici. Abraham m'a envoyé pour prendre une femme dans sa famille. Alors, si vous me donnez, ça va. Et sinon, moi, ma mission, j'ai fait. Et il raconte la suite. Aujourd'hui, ça veut dire le même jour qu'Abraham, il m'a envoyé, le même jour, je suis arrivé. Normalement, c'était un chemin qu'il fallait voyager combien? 17 jours. C'était un chemin, il dit dans Pirkei de Rabbi Eliezer, de Kiryat Arba, ça veut dire de Hebron jusqu'à Haran. À l'époque, pas aujourd'hui en avion, mais à l'époque, avec un chameau, ça prend 17 jours. Et là, il est arrivé en 3 heures. En 3 heures, il dit, aujourd'hui, je suis arrivé. Pour dire que si l'ange qu'Abraham a dit, l'ange qui va aller avec moi, il va me réussir. Déjà, la réussite, que je suis arrivé en 3 heures, ça veut dire que Dieu, il veut ce shidur, ce mariage. Donc, vous avez des preuves que c'est bon. Alors, il dit, aujourd'hui, je suis arrivé vers le puits. La route m'a pris 3 heures. Va Omar. Et en arrivant vers le puits, j'ai dit une prière. J'ai dit, Hachem Elokei Adoni Abraham, Dieu, le Dieu de mon maître Abraham, Im Yeshcha Mashtliar Darki. Si tu vas, je t'en prie, réussir mon chemin, Asherani Holechalea, si tu veux me faire réussir ma mission, alors voilà ce que je te demande. Je suis debout à côté du puits de l'eau, à côté de l'eau. Et ça sera la fille qui va venir puiser de l'eau. Et moi, je vais lui dire, moi, je vais lui demander qu'elle me donne à boire un peu de l'eau de sa cruche. Et elle, on va voir, elle va me répondre, bois, et je vais donner à tes chameaux. Je veux que ça soit ça, la fille. On va faire dans les phrases. Et elle va me répondre, Gamata chete, aussi toi, bois. Que ça veut dire aussi? Rachidi, que je demandais qu'elle propose même à des gens qui sont avec moi, aux anges qui m'ont accompagné, qui avaient l'air comme des hommes. Vegam ligmalecha eshab. Et elle va dire, pas seulement que moi je bois, que je te donne à boire, je vais donner aussi aux hommes qui sont avec toi. Et je vais aussi donner à boire à tes chameaux. Je veux que ça, donc une femme d'une telle générosité, je veux que ce soit ça, la femme, elle, la femme, le Ben Adoni, que Dieu, il a prouvé que ça, c'est la femme pour le maître, le fils de mon maître. Donc, j'ai fait cette prière. Et il dit, avant que j'ai parlé cette prière, c'était une prière qu'il a fait, il a parlé à son cœur.
Ça veut dire qu'il a parlé à voix basse, il a parlé à son cœur. Avant que j'ai fini de parler, et Rivka, elle est sortie. Et la cruche était sur son épaule. Elle est descendue vers le puits. Elle a puisé. Et moi je lui demandé, Hashkinina, donne-moi à boire. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette jeune fille? Elle s'est dépêchée. Elle a fait descendre la cruche qu'elle avait sur elle, sur ses épaules. Elle m'a donné à boire. Et elle a dit après, même à tes chameaux, je vais donner à boire. Et on a vu avant, Gam, ça veut dire même aux hommes qui étaient avec lui. Vaisht, moi j'ai bu, et après, Gam Hagmali Mishkata. Elle a donné aussi à boire aux chameaux. Maintenant, il va changer un peu l'histoire. Dans l'histoire, c'était comment on a étudié hier, que tout de suite, il lui a mis les bijoux. Après, il lui a demandé la fille de qui elle est. Mais Eliezer a eu peur de raconter la vérité. Que d'abord, il a mis les bijoux et après, il lui demande. Ils vont lui dire, oh, tu es un esclave. Comment tu prends des bijoux de ton maître et tu donnes avant de demander? Alors, puisqu'on ne lui pose pas des questions, et ils sont obligés de dire, j'ai eu confiance en Dieu et tout, alors il va changer l'histoire. Comme on dit toujours que pour la paix, des fois, on peut changer. Alors il dit, va Echelota, je lui ai demandé, va Omar en disant, Bat mi'at, tu es la fille de qui? Va Tomer, elle m'a répondu, Bat Betuel, je suis la fille de Betuel. Betuel, il est Ben Nachor. Betuel, c'est le fils de Nachor. Donc, référence était à Nachor. Ashayal Dalo Milka. Que Nachor, il avait une femme et il avait une concubine. Et là, Betuel, il est le fils de Nachor que Milka a enfanté. C'est-à-dire sa femme a enfanté. Et une fois qu'elle m'a dit qui elle est, j'ai mis le bijou en or sur son nez, et les bracelets al yadeh sur ses mains. Le mot va'asim, j'ai mis, après le signe, il fallait un yud. Il manque un yud. Qu'est-ce que dit le Balatorim? Il manque le yud pour dire j'ai mis en faisant attention. Je n'ai pas touché sa chair, même pas avec le petit doigt. Je l'ai mis une manière sans la toucher. 20 écodes, et après, je me suis agenouillé, et je me suis prosterné à Hachem, et j'ai remercié Hachem, j'ai béni Hachem, Elokei Adoni Abraham, le Dieu de mon maître Abraham. Je le remerciais, pour l'effet qui m'a dirigé dans le vrai chemin. Il m'a amené direct la kachat et bat achi adoni limno pour prendre la fille. Mais là, ce n'est pas la fille, ça veut dire la petite fille du frère de mon maître, de la prendre pour le fils d'Abraham, pour son fils, pour le fils d'Abraham. Donc, selon tout ce que je vous raconte, on voit clair que ça, c'est la volonté d'Hachem. J'ai prié, voilà qu'est-ce que j'ai prié, et j'ai tombé tout de suite sur Rivka et tout et tout. Alors, il leur conclut. Veata, maintenant, im yeshem osim chesed ve'emet. Si vous allez faire une faveur, ve'emet, ça veut dire vérité, pas par intérêt. Abraham ne va rien vous payer pour cela. Si vous faites un chesed ve'emet, emet, ça veut dire qu'on n'attend pas un salaire. Hagidoli,
Racontez-moi, dites-moi si vous voulez faire un bien à mon maître et donner cette fille pour son fils. Mais Imlo, si vous n'êtes pas d'accord, Hagidoli, racontez-moi. Et sinon, je pars, je ne mange pas, je ne suis pas venu pour manger. Et pour leur dire que s'ils ne veulent pas, ne pensez pas qu'il ne pourra pas trouver une femme. Je vais aller chercher une femme ou à droite d'Abraham ou à gauche d'Abraham. Quand c'est à droite d'Abraham, c'est vers le sud. Le sud, il s'appelle dans la Torah droite, et gauche, c'est le nord. Qu'est-ce que ça veut dire à droite ou à gauche? À droite, c'est Ishmaël, et à gauche, c'est Lot. Là aussi, il a changé. Là aussi, il a changé. Abraham, il lui a dit, on a étudié hier, que s'ils ne voudront pas te donner une femme, on va prendre une des filles de Aner, Eshkol et Mamré. Et lui, il change, il dit, je vais prendre une fille de Ishmaël ou Lot. Parce qu'il voulait leur dire qu'Abraham, il voulait la famille. Et s'ils ne veulent pas, il y a aussi la famille. Il y a la famille Ishmaël, c'est la famille, et Lot, c'est la famille. Vayan Lavan au Bethuel, puisque c'était, il a parlé avant quoi? Avant le repas. Il aura dit, je mange pas tant que je parle. Donc, il a parlé. Et quand il a parlé, eux aussi, ils n'ont pas encore mangé. On a attendu qu'ils finissent par parler. Quand il a fini de parler, Vayan Lavan et Bethuel. Alors, le frère et le père, il répond. Normalement, qui est-ce qui devrait répondre? Le père. Et là, son frère, il répond, et il répond avant le père. C'est pour nous dire, il y a une phrase, le maître Rachidi, Mirov Khatsifuto Kafatzberosh. Parce qu'il était insolent, il a répondu en premier. Et Rashi, ça c'est maître. Rashi rapporte, Rachahaya, que Lavan était un Racha. Un Racha, il n'a pas fait attention au respect de son père, bien que pour un goy, ce n'est pas encore c'est pas dans les 7 mitzvot, mais ça, on n'a pas besoin d'une mitzvah. Ça, c'est une logique. Quelqu'un qui t'a amené au monde, tu dois le respecter. Tu lui dois ta vie, tu lui dois tout. Alors, des parents qui boudavent, c'est une mitzvah logique. Même si Chasvi Shalom n'aurait pas eu la Torah, on devrait la respecter par le bien, le bon comportement. Et Lavan, comme c'était un rachat, il n'a pas respecté, il a sauté répondre avant son père. Qu'est-ce qu'il a répondu Lavan et le père, Bethuel? Vayom, ils l'ont dit, mais Hachem Yatsa Dabar. Comme tu nous racontes l'histoire, on voit que ce mariage, il vient d'où? D'Hachem. Ça vient d'Hachem. Puisque ça vient d'Hachem, on ne peut pas parler, ça veut dire s'opposer avec une parole, ra'otov, ni par une parole mauvaise et ni par une bonne parole pour refuser. On ne peut pas trouver d'excuses, ni mauvaises paroles et ni des bonnes paroles. On voit que ça vient d'Hachem, on est obligé d'accepter. Là, quand ils ont dit on ne peut pas parler ni mal et ni bien, de là, le maître Rachidi, ils ont dit une prophétie pour dire que à partir de ce mariage, il va naître quelque chose de mauvais et quelque chose de bien. Et Esav et Jacob. Esav, c'est le mauvais. Et comme vous connaissez aussi cette règle, c'est marqué que quand on veut épouser une femme, c'est bien d'examiner les frères, voir comment ils sont les frères. Comme le frère de Rivka était quoi? Un rachat. C'est pour ça qu'il est sorti un enfant, rachat. La suite. Alors, qu'est-ce qu'ils vont le conclure?
Hine Rivka lefanecha. Voilà Rivka, elle est devant toi. Puisque Dieu il a envoyé, elle est devant toi. Kach valech. Tu peux la prendre et tu peux partir. Odhi isha le ben adonecha. Et qu'elle soit, Rivka, qu'elle soit la femme ou le fils de ton maître, Kacher diber Hashem. Comme Dieu a parlé, ça veut dire comme tu as montré le chemin d'Hachem, que c'est ça la volonté. Alors, voilà. Vaï, il s'est fut. Kacher Shama Eved Abraham et d'Ivrehem. Quand Eliezer, l'esclave d'Abraham, il a entendu comment ils ont dit, Vaïshtacho Artsal Hashem. Il s'est prosterné par terre pour Hashem, pour remercier à Hashem que sa mission, elle est réalisée. Maintenant, avant de manger encore, l'esclave, il va sortir des ustensiles en argent. Dans la Torah, quand on dit ustensiles, ça peut être aussi des bijoux. Et le Midrash dit qu'une femme, qu'est-ce qu'elle préfère? Un bon plat ou un bon bijou? Qu'est-ce qu'elle préfère? Elle préfère un bon bijou. Alors, pour réjouir la Kala, pour réjouir Rivka, il va sortir des choses en or et en argent. Le Midrash dit des bijoux en or et des bijoux en argent, ou bgadim et des habits, des habits extraordinaires. Va y tenir Rivka. Ça, il va donner à Rivka. On migdanot et des fruits délicieux. Rachid dit, quels fruits? Il a pris des fruits d'Eretz Israël qu'il n'y avait pas là-bas. Quels fruits il a amené? Il y a, dans le Midrash, il y a des opinions. Il y a, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Une opinion, il dit, le Chachamim, Rav Huna, il dit, il a sorti konchi. Qu'est-ce que c'est konchi? C'est un plat de poisson. Ça veut dire que ça doit être certainement des, comment on appelle ça? Les œufs de poisson. Adam Khut. Les œufs de quoi? Oui. Adam Khut. Adam Khut. La boutade. La boutade, c'est là. Adam Khut, Adam le Khut. C'est ça, Rabbi. Ou le Ma'arich, où il dit, ça peut être aussi de la viande salée. Maintenant, ça c'est l'opinion de Rav Huna. Et les Chachamim disent qu'il a sorti des fruits grillés, ça doit être certainement des amandes grillées, et des noix. Ça c'est des très bonnes choses. Des très bonnes choses. Donc, selon les Chachamim, c'était Adam L'Chot, ils ont fait un bon apéritif. Il leur a sorti un apéritif. Ça, il a donné la Achia ul Ima, au frère, oui, au frère et à la mère. Parce que le père, comme il a goûté tout de suite le repas, il est mort. Vayochlo, ils ont mangé. Vaishto, ils ont bu. Lui, ça veut dire Eliezer, et même les hommes qui l'ont accompagné. On a vu avant les malachim qui l'ont accompagné. Ils ont mangé, ils ont fait une bonne sheoda. Vayalino, et ils ont dormi là-bas. Ils ont dormi là-bas. Et les Chachamim disent, il y a une phrase dans la Gemara, Batidina, Bateldina. Une fois qu'il y avait un jugement et la nuit est passée. La nuit est passée, le jugement, il devient quoi? Annulé. Avant, ils ont dit quoi?
Avant, ils ont dit, voilà, Rivka est devant toi, tu peux quoi? La prendre et partir. Mais une fois qu'ils ont passé la nuit, ils vont changer d'avis. Le frère Laban, il va changer d'avis. Alors, ils vont se lever le matin, Vayomer, et Eliezer, il va leur dire, Shalchuni la Adoni, laissez-moi partir. Ça veut dire, ou accompagnez-moi, on va partir. Ah, là, ils vont changer d'avis. Vayomer achi aveima. Le frère et la mère, ils vont parler. Le père n'est plus là. Le père est mort. Et c'était aussi une bonne chose que le père est mort. Alors, il y a un téléphone qui est rentré. Aujourd'hui, hier et aujourd'hui, j'étais en train d'installer. Téléphone, Rabbi. Oui, c'était un téléphone certainement de ton fils. Ah, ça il a fini? Je vais l'appeler après, mais je ne voulais pas interrompre. Alors, le frère et la mère, le père est mort. Le père, comme on a dit hier, c'était qu'on appelle ça, un voyou parmi les voyous. Le père, il s'appelait Bethuel. Pourquoi il s'appelait Bethuel? Bethuel veut dire Betula, vierge. Il avait l'habitude que chaque fille, quand elle devait se marier, elle devait d'abord coucher avec Bethuel. Alors, les gens du village, ils ont dit, on va voir qu'est-ce qu'il va faire avec sa fille s'il va aussi coucher avec elle avant de la marier. Et là, comme il a mangé le repas qu'ils ont mis le poison dedans, il est mort par. Donc, il n'a pas pu toucher sa fille. Alors, le frère et la mère, ils vont changer d'avis. Ils vont dire, on veut que la fille, ok, on va te le donner la fille, mais elle va rester avec nous 1 an. Au minimum 10 mois. Pourquoi? Parce que nous avons une règle. Quand une jeune fille, elle se fiance, à l'époque, du fiançailles au mariage, on donnait 1 an. Pourquoi? Pendant l'année, acheter des bijoux, chaque mois, des autres sortes de bijoux, etc., etc. Il fallait 1 an. Ils ont dit, on veut aussi 1 an, ou au moins 10 mois. Bien que tu as donné déjà des bijoux, ça va suffire pour 1 mois. Mais on veut encore, non pas 1 mois, 2 mois. Il a donné 2 bijoux. Il a donné il a donné sur le nez et sur le bracelet. Après, il a donné encore des choses en or et en argent. Alors, ils ont dit, au moins 10 mois, elle reste à la maison. Après, elle pourra partir. Vayomer alayhem. Eliezer, il leur dit non. Ne me tardez pas. Comme vous avez vu que Dieu il a fait un miracle qui est arrivé le même jour. Ça veut dire que Dieu il veut vite. Et selon la Kabbalah, c'est marqué que Rivka était comme une rose qui pousse parmi les ronces. Quand on veut enlever la rose, les ronces ne sont pas d'accord. Pourquoi ils ne sont pas d'accord? Tant qu'il y a la rose, on arrose l'endroit. Quand on arrose l'endroit, même les ronces, ils peuvent pousser. Mais si on va enlever la rose, on ne va plus s'occuper des ronces, on ne va plus arroser. Alors, les épines ne laissent pas enlever la rose. Alors, Rivka, quand elle était là-bas, dès qu'elle est devenue mûre, qu'elle pouvait épouser Yitzhak, là, il faut vite enlever la rose. Les ronces, ils ne laissent pas, mais il faut enlever la rose
et elle ne peut pas rester plus. Alors il dit, ne me tardez pas. Vachem itzliar darki. Vous avez vu que Dieu l'a fait réussir pour que je prends, pour que j'arrive le plus vite. Alors il faut la prendre le plus vite. Shalchuni, laissez-moi partir. Et je vais aller à mon maître avec elle. Vayom, ils ont répondu. Nikra la nara, on va appeler la jeune fille. On va demander qu'est-ce qu'elle a dit. Quand le père était vivant, le père, il peut marier. Selon la halakha, un père, il peut marier sa fille sans demander à sa fille jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Après, le père, il n'est plus maître. Et elle était encore petite. Mais comme le père est mort, maintenant, il faut demander à elle. Vaïkreu le Rivka. Ils ont appelé Rivka. Vayombru Eila. Ils ont posé la question. Hatelche imaï shazeh. Est-ce que tu veux aller avec ce monsieur? Vatomer, elle a répondu, j'irai. Même si vous n'êtes pas d'accord, moi j'irai. Là, ils ont vu qu'on ne peut rien faire. Vaïchalchu et Rivka, ils ont accompagné Rivka, Achotam, Rivka, leur sœur, Vetmenikta, ils ont envoyé aussi avec Rivka sa nourrice. Vous le savez, comment elle s'appelait la nourrice de Rivka? Elle s'appelait Déborah. Alors, ils ont envoyé sa nourrice, Déborah. Ils ont accompagné leur sœur Rivka, ça veut dire Lavan, sa sœur, et il y avait encore peut-être d'autres personnes, et la nourrice, Eved Abraham, et le serviteur d'Abraham, Anashab et les gens qui étaient avec lui, comme on a dit avant, des Malachim. Avant de l'accompagner, Vaïvarechu et Rivka, ils vont bénir Rivka. Vayomrula, et ils vont lui dire, Achoteinu, notre sœur, At hayil alferebaba. Toi, tu vas prendre la beracha que Dieu il a béni Abraham après le sacrifice d'Yitzhak. Il a dit que tu vas devenir alferebaba. Tes enfants vont être des milliers de fois 10 000. Alors que cette bracha se réalise sur toi, que les enfants d'Yitzhak vont sortir de toi. V'yirash zarech, et tes enfants vont hériter et char sonav, les villes de ses ennemis. Ça veut dire qu'ils vont hériter la terre d'Israël. Donc, ils vont bénir Rivka et on va finir le pasuk. Après, on va voir la suite. Et demain, si Dieu veut, on étudie la suite. Alors, on va juste dire ce pasuk que Rivka et les jeunes filles, il y avait des jeunes filles qui l'ont accompagnée et il y avait aussi, pour l'accompagner, il y avait aussi sa nourrice, Déborah. Ils vont monter sur le chameau et ils vont partir. Et demain, on fait la suite. Alors, merci à tout le monde et si Dieu veut, à demain. Comme